Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro de 72 Sports sur LMTV Sarthe. Aujourd'hui, on reçoit une sportive de très haut niveau avec Lise Vinet. Bonjour Lise. Bonjour. Merci d'être avec nous sur 72 Sports. On vous avait déjà reçu il y a la saison dernière, justement. On parle de canoë-kayak avec vous. Vous venez de remporter justement les trois courses sur lesquelles vous étiez engagé lors des sélections en équipe de France il y a quelques jours, et je crois que ça s'est plutôt bien passé. Hein. Eh bah oui, super. À chaque fois, c'est un peu le moment phare de la saison où on va dire que soit la saison commence, saison internationale commence, ou alors, entre guillemets, la saison est finie. Donc, il y avait 3 courses et je gagne les 3 courses. Donc, le ticket est validé pour la suite. Ouais, 3 courses, 3 victoires, ça veut dire que la forme, elle est là. Hein. Et bah ouais, c'est vrai que ça permet de voir où on en est après l'hiver, parce que bon, c'est toujours un peu voilà, surprise quoi. On arrive là, on se retrouve avec toutes les Françaises. À chaque fois c'est serré parce que la première course je gagne avec 3 dixièmes, la deuxième 4 dixièmes, donc rien n'était fait. Et puis au final je me retrouve à gagner les 3 courses, donc ça me lance bien pour la saison, voilà. On voit justement les images de vos victoires. Vous terminez en tête des 2 épreuves de descente, du sprint K1, K1, et puis de la classique K1. Et est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs un petit peu la différence entre ces courses ? Alors, c'est assez simple. Donc moi, je fais de la descente de rivière. Donc c'est dans un lieu agité. Donc c'est plutôt sur des rivières. On va souvent dans les Alpes ou les Pyrénées avec des cailloux, des enrochements qui font quelques vagues. Donc voilà, moi, la descente, c'est ça. J'ai pas de contrainte de port de slalom à prendre. Donc c'est à moi de prendre la trajectoire qui va le plus vite. Et du coup, sur ce format-là, après, on a 2 distances. On a le sprint. Donc le sprint, c'est sur 1 minute. Voilà, c'est chacun notre tour, il faut aller le plus vite possible. Donc là, c'était à Saint-Pierre-de-Bœuf sur un bassin aménagé. Et on a le parcours classique. Donc là, c'est plus 15 minutes. C'est sur une rivière naturelle. Et du coup, là, c'est pareil, il y a un gros travail de préparation pour savoir quelles sont les passes les plus rapides, où sont les cailloux. Et puis voilà, comment sera la gestion de course. Quelle est votre course préférée, votre type de course qui vous correspond le plus ? À la base, moi, c'est plutôt le sprint. Après, c'est vrai que c'est vraiment des choses différentes parce que la classique, il faut vraiment repousser l'effort, on va dire. Il faut tenir 15 minutes et se battre un peu contre soi-même. Et à l'inverse, le sprint, c'est vraiment un engagement mental et technique où il faut prendre, entre guillemets, tous les risques sans... Voilà, c'est un lieu agité. Donc, voilà, il faut vraiment s'adapter, être bon vraiment le jour J et donner tout ce qu'on peut, voilà, et en s'adaptant au mouvement qui est un peu aléatoire. Donc ça, c'était trois cours justement qui allaient décider un petit peu de l'équipe de France, puisque c'était pour être justement décrocher sa sélection avec les Bleus. La décision est tombée la semaine dernière, enfin cette semaine, et je crois que c'est bon, c'est validé la place en équipe de France. Exactement. Alors c'était un peu compliqué le fonctionnement. Là cette année, il fallait gagner une des courses pour aller au championnat d'Europe et championnat du monde. Il y avait un système de classement. Bon voilà. Donc ça pouvait être des gens un peu différents dans les 2 équipes. Mais moi, vu que je gagne toutes les courses, eh ben je me sélectionne et pour les championnats d'Europe donc qui ont lieu en mai, aux championnats du monde qui ont lieu à Augsbourg en Allemagne début juin. Donc le championnat d'Europe, c'est à Skopje en Macédoine. Et après, il y aura le circuit Coupe du Monde. Donc il y a une partie, c'est en juin en Italie. Et il y a une partie, c'est fin août en République tchèque. Voilà. C'est toujours un honneur pour vous de représenter la France ?
Oh bah oui, oui, c'est super. C'est vrai que l'année dernière, du coup, j'avais raté ces sélections, donc j'avais pas pu participer à tout le circuit, j'avais pas fait les championnats du monde. Donc là, de réintégrer l'équipe de France, voilà, c'est une énorme fierté. Et puis voilà, ça récompense un peu aussi tous les efforts qu'on fournit tout l'hiver. Et voilà, le meilleur est à venir maintenant, hein. Le but, ça sera d'aller chercher les podiums à l'international maintenant. Ouais, championne du monde de descente, hein, sprint, c'était en 2021. J'imagine qu'en 2023, vous voulez reconquérir votre titre. Et bah exactement, ouais. 2021, ça avait vraiment été une année exceptionnelle pour moi. Avec ce titre, du coup, de l'année, c'était à Bratislava. Ça, c'était en 2021. L'année dernière, du coup, ça a été plus compliqué pour moi. Et du coup, là, l'objectif, ça va être de revenir et de faire au moins aussi bien qu'en 2021. Donc, affaire à suivre. On s'entraîne pour, en tout Donc, cas. le championnat du monde, ça sera à Augsbourg, donc vous l'avez dit, ça sera début juin. Mais avant cela, il y a le championnat d'Europe. Et là aussi, vous comptez y performer. Eh ben oui, alors après, voilà, on fait des pics de forme. Forcément, on peut pas être en forme tout le temps. Donc, le pic de forme, l'objectif numéro un, c'est vraiment les championnats du monde. Après, là, les championnats d'Europe, c'est 2 semaines avant. Donc, on sera aussi en forme, hein, il y aura pas de souci. Mm. C'est une rivière un peu plus petite, mais je connais bien parce que j'ai fait mon premier podium international là-bas. C'était en 2017. Donc, j'avais déjà pris des belles marques. Donc, voilà, on donnera tout et puis on verra ça. Avec quelques Coupes du Monde également sur lesquelles vous allez participer entre ce championnat d'Europe et ce championnat du monde ou après. Et alors là, cette année, ça tombe après, ça dépend des années. C'est vrai que les Coupes du Monde, c'est un peu différent. Des fois, il y a des formats un peu différents. Là, cette année, il y a 6 manches. Donc, en fait, ils font l'addition des 6. Le but, c'est d'être le plus régulier possible. Donc, c'est vrai que nous, on a un petit peu moins d'importance pour ce circuit-là, mais c'est quand même des super courses avec voilà, des super rivières. Et surtout cette année. Donc, ça sera très bien pour finir la saison et voilà, bien profiter de l'été pour se faire plaisir aussi et découvrir des beaux sites. Est-ce qu'il y a, c'est bien une discipline qui est représentée aux Jeux Olympiques en 2024? Eh bien non, le kayak est bien aux Jeux Olympiques, mais il y a que 2 disciplines au kayak D'accord, aux JO. Donc il y a c'est le ça. slalom, c'est à peu près comme nous, mais avec des ports de slalom. Donc en fait, c'est des endroits imposés. Mais on a souvent notre championnat du monde qui est en même temps qu'eux, donc voilà, on Hmm. connaît très bien. Ou sinon, la course en ligne. La course en ligne, ça se déroule sur un lac, entre des Ouais. lignes d'eau, et donc un peu comme l'aviron. Il faut aller le plus vite possible. Généralement, nous, les descendeurs, là, moi j'ai beaucoup de mes concurrents là, qui jouent les sélections. Nous, on va plutôt à la course en ligne. On teste D'accord. parce qu'il y a un peu plus de place en course en ligne. Et donc voilà, la sélection pour les Jeux, ça sera l'année prochaine. Donc j'ai pas encore pris ma décision si j'allais tenter les sélections. En tout cas, nous, les entraînements, on va dire la plupart du temps, c'est vraiment au même endroit, on fait les mêmes entraînements. Donc entre guillemets, ce sera un choix à faire l'année prochaine. Hmm. Mais c'est vrai que pour l'instant, non, cette année là, j'ai décidé de faire que les sélections en descente. Ouais, vous parlez de vos entraînements, hein. Vous êtes basé à Rennes, mais toujours licencié au Canoë-Kayak Club Fertois, hein. Vous y tenez, hein. Et bah exactement, c'est vrai que j'ai toujours fait le choix de rester à La Ferté parce que voilà, je trouve un équilibre comme ça et puis ça me va très bien. Mais par contre, oui, à l'entraînement, je suis au Pôle France de Saison-Sévigné, donc à côté de Rennes. Et donc c'est là où on a des entraîneurs nationaux, on a une structure, on a voilà des partenaires d'entraînement et Hmm. donc pour l'entraînement, ouais, c'est vraiment bien. Vous revenez quelquefois en Sarthe. Quand est-ce qu'on pourra vous revoir dans notre joli département? Eh ben, je fais des passages. C'est vrai que c'est un peu furtif. Là, j'ai un peu plus de temps là parce que avant, là, j'ai arrêté de travailler, donc j'ai un peu plus de temps, donc je passe un peu plus souvent. Mais c'est vrai que sinon, c'est très très rare que que je passe ou c'est vraiment le temps d'un week-end. C'est assez expéditif. Alors là, la prochaine fois, je sais pas encore. Ça va dépendre un peu des trajets. On n'a pas encore tout le planning exactement de la saison.
Donc, une fois que tout sera calé, je pourrai vous tenir informé, oui. Avec plaisir. Merci beaucoup, Lise Vinet, d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, bon courage pour la prochaine échéance. Ça sera donc les championnats d'Europe en Macédoine qui auront lieu du 16 au 20 mai. Et ça sera juste avant les championnats du monde qui est votre principal objectif. Merci beaucoup, Lise Vinet. Ouais. Et nous, on se retrouve pour la deuxième partie de 72 Sports. À tout de suite.